Petite série d'entretiens, d'interviews, parce que avec ce confinement annoncé, notre profession de kinésithérapeute a été un peu chamboulée et en fait on s'est retrouvé à devoir faire face à une nouvelle manière de pratiquer par la téléconsultation, par des envois de programmes vidéo, plein de petites choses à amener du coup pour continuer quand même de répondre aux besoins de nos patients qui étaient en cours de convalescence et du coup on a dû s'adapter. Donc on a dû s'adapter à la fois dans notre manière de faire, puisque du coup on n'était plus avec les patients, on ne pouvait plus les toucher, et on a dû s'adapter aussi dans la mise en œuvre au quotidien de ce qu'on allait pouvoir proposer. Donc on s'est intéressé, on s'est dit tiens, comment vivent justement les autres acteurs du monde du sport, à savoir les sportifs de haut niveau, les préparateurs physiques, les autres kinés du sport qui vivent au sein des équipes, et comment eux ont vécu justement cette évolution obligatoire de notre métier, et comment ils le vivent dans leur quotidien, dans leur maison, pour rester sur une dynamique positive et pas juste se laisser aller, hein, tout simplement. Donc aujourd'hui en fait on a proposé à Alison Pinault de venir répondre à nos questions. Donc on va voir si elle est connectée avec nous pour voir ça. Alors, elle n'est pas encore en ligne. Tac tac, coucou Maxime. Ah ben voilà, il y a toute la clique. Salut ma doudou. Alors j'attends encore quelques minutes pour voir si Alice se connecte. Et en fait, ouais, l'idée c'est de voir justement comment les sportifs de haut niveau gèrent ce confinement, comment ils continuent de se préparer, comment ils peuvent gérer pour ceux qui étaient justement en situation de blessure, comment ils continuent véritablement de pouvoir se soigner à la maison. Est-ce qu'il y a une continuité avec le club, avec la prise en charge du staff médical? Est-ce qu'ils continuent à avoir des enjeux, parce qu'on sait que pour beaucoup de compétitions ont été annulées, beaucoup de grands rendez-vous sportifs ont été annulés, et du coup c'était intéressant pour nous de savoir comment ils allaient véritablement affronter ça, parce que c'est quand même quelque chose d'assez difficile quand vous vous préparez pendant des mois voire des années pour des grosses compétitions, de voir qu'effectivement c'est annulé du jour au lendemain. Comment on maintient quand même cette envie de pouvoir s'entraîner, de pouvoir maintenir à flot sa dynamique, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc du coup Alison, je vais la présenter un petit peu le temps qu'elle se connecte. Donc Alison, c'est une joueuse professionnelle, voilà, elle nous a rejoint, donc je vais l'inviter. Hop, ça sera plus facile que de parler d'elle à la 15e personne. Alors hop, Ali, t'es là, tac. Alors on attend Ali, ça va se connecter dans 1 ou 2 minutes. Hop. Donc oui, donc je disais, voilà. Hey, coucou. Coucou. Salut Ali, merci beaucoup d'être avec nous, c'est top. Donc j'ai fait une petite présentation rapide pour dire que voilà, on avait envie de savoir comment ça se passait le confinement pour les sportifs de haut niveau, et en gros on va essayer de généraliser ces interviews différemment avec l'ensemble des acteurs du monde du sport, et à savoir comment chacun vit à sa propre échelle la prépa physique, la réathlétisation, les nouveaux enjeux qu'on va se fixer, parce que nous en fait dans notre métier on a été amené à trouver d'autres manières de fonctionner que celles que l'on connaissait habituellement, et donc ça nous intéressait de voir comment les autres le vivaient aussi. Donc Ali, je te représente rapidement. Ali, c'est une joueuse de handball de Paris 92 et de l'équipe de France. Et est-ce que tu peux nous dire juste en quelques mots, toi, ton confinement, comment il s'organise? Est-ce que tu es resté à Paris? Est-ce que tu es parti en province? Salut tout le monde. Donc, mon confinement se passe super bien. Pour ma part, vraiment, c'est une période que j'ai jamais connue dans ma vie, dans ma carrière. Donc, vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire, à m'occuper. Je profite vraiment de ce temps pour faire des choses que d'habitude je faisais pas parce que j'avais pas le Pas le temps. temps, ouais. Je remets de l'ordre dans plein de choses, donc c'est bien. Et puis au moins j'ai du temps pour faire des choses que je faisais pas avant. Par exemple, j'ai commencé la méditation, ça faisait longtemps D'accord. que j'avais envie de commencer, et puis c'est tombé à pic puisque l'appli que j'utilise, ils ont décidé avec le confinement de faire 1 an gratuit. Ok. Donc j'ai foncé, voilà. Donc vraiment, pour moi, c'est pas du tout un fardeau ce confinement. Finalement, c'est plus. Tu le mets Je à le vois. profit véritablement, quoi, toi. Voilà, exactement. C'est vraiment un avantage pour recentrer aussi les choses sur soi. Et Exactement. puis aussi, voilà, préparer un petit peu, réfléchir au futur, plein de choses comme ça. C'est une petite parenthèse en fait quelque part qui nous est octroyée, et si tu la mets positivement à profit, quelque part ça peut déboucher sur quelque chose d'intéressant. Ouais, exactement. Je pense que c'est mon credo dans la vie. C'est même dans les moments difficiles, il y a toujours du positif. Faut savoir regarder les choses du bon côté, et c'est ce que je fais là actuellement.
Bien sûr. Alors, quels étaient, avant cet épisode justement de Covid-19, quels étaient les objectifs pour toi, sportifs, à la fois avec le club et à la fois avec l'équipe de France? Alors avec le club, si je me trompe pas, il y avait encore 3 journées. Donc voilà, pour se positionner, je dirais, sur le haut du tableau des playoffs. Donc c'était le premier objectif. Et puis ensuite, bah voilà, sur les quarts de finale, bah, essayer de se qualifier et ensuite aller le plus loin possible. Donc c'était le premier objectif, je dirais, du club. Le deuxième Bien sûr. objectif, c'était de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Donc c'était vraiment les enjeux à court terme. Pour le moment, là, chez vous, au hand, les compétitions nationales, elles ont été suspendues, interrompues? Ouais, c'est suspendu. C'est vrai que il y a assez de flou autour de ça par rapport au D'accord. championnat pro et semi-pro, puisque la DD est aussi concernée. Pour l'instant, ils savent pas si leur championnat va être arrêté ou pas comme amateur. Tout ce qui va en être. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc on attend. C'est vrai Et donc, que c'est j'imagine, difficile vous hein, attendez, ouais. de se Ouais. projeter et d'avoir de la visibilité par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas du tout quand est-ce que le confinement va s'arrêter. Bien sûr. Et du coup, j'imagine avec l'équipe de France, c'était les Jeux Olympiques. Comment tu as vécu, toi, l'annonce de ce report des Jeux Olympiques? Peut-être que j'imagine que tu l'avais un peu anticipé, tout le monde en parlait un petit peu, mais de là, le reporter d'une année, ça change peut-être un peu la manière de se projeter dessus. Comment tu l'as vécu, cette annonce? C'est vrai que moi au départ j'étais partisane du fait que oui bah les jeux ils allaient sans doute pas avoir lieu je dirais à la date prévue, peut-être qu'ils allaient décaler dans le temps, peut-être d'un mois et tout. Ouais, Et puis c'est vrai d'un que mois au ou deux, fur et ouais. à mesure que les jours sont passés, que le confinement commençait à avancer et qu'il y avait les nouvelles, je me suis dit mais c'est quasiment impossible. Impossible, ouais, mais c'est C'était clair. impossible de se dire que ça allait continuer et puis bah tout simplement bah, tu reviens immédiatement à la raison et tu te dis mais que Bien en sûr. fait les jeux bah c'est hyper important mais que finalement c'est la santé. Tout Voilà, à dans le fait. premier lieu c'est la santé. Je veux dire que il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a de plus en plus Bien sûr. de gens qui meurent. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, il y a le Tu sport, relatives vite, tu ouais, relativises vite après, voilà, que ouais, l'enjeu c'était exactement. fabuleux pour le Ouais, niveau ouais. sportif, mais Donc c'était et la meilleure des décisions, quoi. ouais, du coup, toi, tu as rebasculé assez vite finalement dans, bah voilà, je recadre par rapport à ce que les gens sont en train de vivre en règle générale. Et finalement, oui, les jeux, c'est un gros enjeu, mais c'est juste décalé, c'est pas annulé. Et du coup, ça n'a pas été trop difficile pour toi de réaliser vraiment que bah, il y avait plus d'échéance fin juillet, quoi. Non, c'est après je pense que c'est difficile aussi de s'en rendre Maintenant. compte parce qu'on est confiné, donc on est Ouais, au contact des gens, mais vraiment voilà à distance, pas physiquement. Donc on l'évoque et puis après on passe à autre chose parce qu'on est pris, je dirais, par l'actualité tous les jours, le confinement, les morts, etc. Puis moi en plus j'ai ma maman qui travaille dans le médical, bien qui est sûr. soignante, Elle est donc en tous première les ligne. jours on se parle quasiment et elle me raconte un petit peu sa journée, comment ça se passe, etc. Donc c'est difficile de décrocher par rapport à ça et puis je me rends vraiment pas compte mais c'est vrai qu'une fois que la vie va reprendre son cours, tu vas dire putain je me préparais pour les jeux et C'est ça. finalement ça a pas lieu, ça met un petit coup mais franchement valait mieux que ça se passe comme ça si on veut avoir des jeux dignes de ce Digne nom. de ce nom, ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu as réussi quand même, toi, à te reprogrammer des objectifs pour le plus ou moins court et moyen terme, malgré le fait que, bah, comme tu disais, pour le moment, vous ne savez pas comment va se passer la fin de saison avec le club. Est-ce que toi, tu as quand même réussi à te mettre voilà, des petits objectifs là pour la sortie du confinement? Oui, bien sûr, parce que de toute manière, il y a le confinement, même s'il n'y a pas les jeux, il y a quand même le club déjà dans un premier temps, et puis notre corps, c'est notre premier outil à nous les athlètes, donc dans tous les cas, il faut l'entretenir, il faut Bien garder sûr. la forme, etc. Et puis il y aura une saison à venir qui va arriver aussi, qu'il va falloir préparer. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à ça, puisque on ne sait pas quand est-ce que le championnat finalement va se terminer, est-ce qu'il va continuer. Donc on y va, je dirais un petit peu au jour le jour. On essaie d'imaginer idéalement que le confinement va s'arrêter, on espère, sur la fin avril, Fin donc avril, ouais. début mai. On se dit peut-être que le cours de notre vie va recommencer. Donc voilà, moi je me planifie un peu les choses de cette manière-là. Et puis pour la suite, on verra en temps et en heure quand C'est on ça, saura un qu'il peu y au aura jour tous les le jour, besoins, et quoi. puis on verra quand on aura plus d'infos. Et du coup, justement, si je reviens sur la vie que tu avais avant, et donc j'imagine une vie bah, professionnelle classique, sport du sport, c'est-à-dire organisée avec des entraînements quotidiens, des séances de prépa physique. Comment justement là, tu parlais tout à l'heure que le corps est l'outil principal d'un sportif de haut niveau. Comment tu t'organises là au sein de ce confinement justement pour prendre soin de ton corps? Bah tout simplement, déjà on a les séances du club.
D'accord. Premièrement qu'on a reçu hein, pour s'entretenir. Et puis moi, j'adapte aussi en fonction de mes besoins. Donc j'ai des séances qui sont plus longues. Et puis en fonction des jours, bah voilà, j'adapte, je fais des nouvelles choses ou en fonction des parties du corps que je veux travailler, que je veux mettre en avant dans ma préparation. Bah je modélise quoi. Donc je fais beaucoup d'exos, surtout de gainage. La ceinture abdominale, ce genre de choses, c'est vraiment mon plan, moi, sur le mois. Et puis après, voilà, bah, des choses qui sont assez basiques, quoi, des squats, du travail, je dirais, bah, au niveau des épaules. Voilà un petit peu Bien ce que sûr. tout le monde fait. Et puis, il y a aussi des applis qui aident aussi à ajouter de la variété parce que c'est vrai que c'est rébarbatif C'est ce que j'allais tous dire. C'est les ce que j'allais jours, dire, la c'est qu'au bout d'un maison, faut moment, apporter ouais, un peu de la variété pour rester motivé. tout Donc, à fait. voilà, je vais piquer un peu à droite, à gauche. À droite, à gauche. Voilà, et puis j'attaque. Est-ce que toi, tu as du matériel? Parce que pendant l'année, vous êtes souvent dans les salles de sport ou directement au gymnase. Est-ce que toi, tu avais du matériel à la maison justement pour pouvoir Ouais, continuer de t'entretenir? exactement. J'ai eu cette chance d'avoir du matériel. J'avais investi il y a à peu près 2 ans dans du matos Ok, que je peux emporter, je dirais, à la un peu salle partout. ou Ouais, voilà un peu partout, exactement. Et je m'en sers aussi chez moi. Donc j'ai un TRX, j'ai des haltères, j'ai des élastiques. ouais, Donc de quoi bien voilà, bosser. voilà, ouais, je peux faire pas mal de choses. Bon, bah, ça, c'est cool. Et du coup, sur les sessions à distance que tu disais que le club vous donnait, est-ce que vous donnez des petits rendez-vous hebdomadaires avec les filles pour pouvoir les faire ensemble ou est-ce que c'est vraiment chacun gère son programme de son côté et puis vous discutez, mais d'autres choses finalement quand vous vous appelez ou quand vous faites des petites visios? Non, alors chacune gère de son côté, mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée peut-être de faire une fois une séance collective comme toi tu le fais aussi avec Ouais, le coach. avec le. Donc c'est pas une mauvaise idée, mais non, on le fait chacune. Après, je pense qu'on a toutes des emplois du temps C'est ça, qui diffèrent en fonction de là où on se trouve. Je pense par bien exemple à sûr. Ryu qui est en Corée, donc Qui est encore, tout à voilà, fait. avec le décalage horaire, c'est plus Bien sûr. compliqué. Et puis moi, par exemple, je prépare mes examens qui vont avoir lieu la semaine prochaine, donc peut-être que l'horaire va pas me correspondre par rapport à la manière où j'ai planifié mon quotidien. Bien Donc, sûr. mais voilà. Et du coup, ouais, ça vous manque pas forcément parce que vous êtes quand même toujours habitué à avoir cette dynamique collective, cette vie de groupe. Alors parfois, elle peut peser, c'est clair, mais finalement, on se rend compte que là, quand on est confiné, bah, c'est peut-être un avantage parfois d'avoir cette chance là de vivre à plusieurs dans les moments positifs et dans les moments négatifs. Est-ce que tu ressens là un peu le manque, bah voilà, de la vie de groupe, de l'esprit d'équipe? Je sais que tu es très attaché à ça. Alors ouais, je pense que c'est plus l'interaction avec les filles qui me manque. Le handball me manque aussi, mais pas Ouais. non plus voilà de manière assez accro. Mais c'est vraiment les échanges, je dirais, bah avec les filles, avec le staff. C'est un peu finalement cette routine qu'on a. Ouais. Qui est ancrée depuis des années et qu'on répète voilà sans réfléchir et voilà c'est vraiment je pense ce côté sociabilité échange interaction avec les autres qui manque vraiment. Qui manque vraiment ouais, pendant le confinement, c'est vrai. Et est-ce que tu as ressenti, toi, une petite baisse de morale depuis ce confinement, en sachant que voilà, le sport, on le sait, ça permet une production quand même d'endorphines, surtout à vos niveaux, et qui maintient justement une sorte d'énergie et de mental comme ça. Est-ce que toi, tu as pu le percevoir, le fait d'avoir peut-être un peu diminué par rapport à l'activité que tu peux avoir de manière régulière? Non, pas du tout. Pour Pas du être tout. honnête, Au pas contraire, du toi, tout. moi, je suis au top. Je vis ma meilleure vie. Ouais, franchement c'est presque ça. J'ai vu ma meilleure vie. Ouais. Ça me permet de voilà de créer des idées, de penser à autre chose, de faire d'autres activités que je pouvais pas faire avant mais que j'avais envie de faire. Moi, franchement, je suis positive au max de ce confinement. J'en profite énormément pour faire énormément de choses, de me concentrer aussi sur mes projets, mes Bien sûr. études. C'est ce que Franchement, tu disais tout à l'heure, là, c'est ce que tu disais là, tu vas être en examen demain. Je sais qu'à Paris 92, vous êtes plusieurs à mener justement de front à la fois les études et puis le sport de haut niveau. Est-ce que tu penses que justement ça t'a aidé comme on disait tout à l'heure par rapport au jeu ou par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais à relativiser, savoir que tu n'as pas que le handball dans ta vie et tu te rends compte aussi que bah voilà par le biais de tes études finalement il y a d'autres choses qui sont importantes que les échéances sportives et que ça t'aide à remettre un pied dans le quotidien. totalement. C'est une manière de s'évader en fait de tout ça. Mais même je dirais au-delà du confinement, avant, je veux dire même dans des moments où dans ta carrière ou dans des périodes, je dirais de la saison, De il y a des doute hauts un et peu, il y a ouais. des bas. Et le fait de pas être concentré que sur le handball et d'avoir un truc à côté, ça te permet justement de relativiser un petit peu les trucs, de te sortir de ça Bien sûr. et d'aller, je dirais, à côté pour voilà retrouver une certaine énergie autre part, voilà. Moi, en tout cas, mon mental, il est à bloc. Je me sens super bien.
Et voilà, et j'espère que les gens, en tout cas, ils perdent pas le moral, parce qu'il y a, pas de raison, même si c'est une période qui est loin d'être simple. Mais faut relativiser les choses. On est en bonne santé j'espère pour beaucoup de personnes, même si je sais que c'est pas le cas partout. Et qu'on apprend de plus en plus, voilà, des gens qui perdent la vie, qu'on connaît, qu'on a connus. C'est ça, hein, on sent de plus en plus que l'étau se resserre. Tout le monde connaît maintenant quelque part quelqu'un qui est proche, qui est atteint du virus en réa ou des choses comme ça. Ouais, tout à fait. On sent que ça se reste. Donc voilà, je me sens privilégiée, voilà. Bah, c'est très bien. Je voulais aborder avec toi le sujet de la rééducation. Je sais que tu as été éloigné des terrains pendant plusieurs mois suite à une intervention et du coup que là tu étais vraiment en pleine reprise. Comment là du coup tu continues ta réadaptation, ta fin de réhabilitation, parce que toi tu avais quasiment repris la totalité. Est-ce que tu continues chez toi de soigner spécifiquement les petites choses dont tu avais besoin? Et ce qui est bien, c'est que le fait d'être confiné, ça apporte énormément de repos au corps. Donc moi, je sens que mon corps, ça lui fait énormément de bien. Voilà, le repos, le genou, qui est plus très jeune quand même. donc ouais, c'est non. Secret médical. donc voilà, faut mettre vraiment à profit. J'imagine que c'est pas simple. Je pense à des athlètes qui ont dû se faire opérer pas très longtemps avant le confinement. Ça doit pas être simple. C'est ce que je pensais dans ma tête, parce que je sais que dans votre équipe, Alice a été opérée d'un genou juste avant, et j'ai vu justement des vidéos où elle était avec son complexe, ses élastiques et tout, et finalement tu te rends compte que les joueuses ou les sportifs en règle générale sont obligés de faire face un peu à leur propre rééducation, à leurs propres exercices, et dans un contexte où habituellement les sportifs de haut niveau sont très encadrés, très chouchoutés, on va pas se le cacher. C'est vrai que il y a pas mal de choses qui sont mises en place autour de vous pour faire que vous alliez mieux et que vous sentiez super bien. Cet épisode de confinement, il te permet aussi d'être face à toi-même et de te dire bah ouais, faut que je me prenne en main, quoi. Et je pense que du coup c'est intéressant aussi ça, de vivre ça en tant que sportif. Ça amène une certaine prise d'autonomie quelque part. Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et puis, je pense à Alice, ça n'a pas dû être simple au départ de dire purée, mais comment je vais faire? Et puis, elle a trouvé des solutions, elle a accompagné. Donc, c'est hyper important, parce que finalement, elle s'est fait opérer donc quelques jours avant. Et c'est aussi une phase qui est hyper importante dans la rééduc, c'est post-op, où justement, il faut être présent indirectement pour éviter, je dirais, que tout à fait, les enraidissements, bien sûr, bien sûr, s'installe et que ça mette beaucoup plus de temps. Et tout à l'heure, tu disais que ça t'avait permis aussi ce temps un peu disponible de t'intéresser à la méditation. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais pensé depuis un moment? C'est quelque chose auquel tu avais envie de t'intéresser? Ouais, j'y ai pensé depuis un long moment pour diverses raisons et variées, mais surtout, je pense, par rapport à la respiration, ça fait vraiment un moment que j'y pense, que je commence à m'intéresser à lire des choses, et puis j'avais envie de voir tout simplement si c'était bénéfique, et il y a beaucoup de bénéfices. Moi surtout, mon premier objectif, c'était le focus, la concentration. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé là, comme je t'ai dit, il y a 10 jours, je crois, il y a une semaine, 10 jours, où j'ai reçu via une autre appli que j'utilise, mais pas pour la méditation, pour l'entretien, je dirais, du cerveau, voilà, la mémoire, etc. Donc je sais que la méditation c'est bon pour tout ça, et donc ils ont annoncé le confinement, et puis derrière ils ont annoncé voilà, qu'ils profitaient de cette période pour faire un an gratuit, et j'ai commencé. C'est ça qui est chouette. Il y a beaucoup d'applis, beaucoup de choses en live, beaucoup de contenu qu'on trouve sur les réseaux, sur justement bouger, s'activer, mais aussi, voilà, comme tu dis, tu vois, préparer son mental. Et c'est marrant parce que finalement, tous les réseaux sociaux où on trouvait que c'était assez égocentrique, où tu étais très tourné sur toi-même, tu te rends compte que finalement, dans ces moments-là, ça peut être aussi un vecteur de pouvoir faire bouger des gens, de diffuser des informations intéressantes, et de faire marcher aussi des chaînes un peu là de solidarité qui sont importantes, et c'est ça qui est chouette. Est-ce que toi tu trouves que ces applis ou les lives, ou je sais pas ce que tu as pu utiliser, est-ce que tu trouves que c'est intéressant pour l'ensemble des gens? Quand je dis des gens, c'est plutôt des gens qui font déjà du sport en dehors. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est accessible, en tout cas, à ces gens-là? Pas financièrement, mais par rapport au niveau physique que ça demande.
Oui, je pense que c'est adapté. De toute manière, en général, il y a toujours différents niveaux, hein. C'est ça. Donc, c'est toujours un bon moyen pour se lancer et pour aussi attirer les gens finalement qui peut-être avant ne faisaient pas de sport, C'est tout ça. simplement, et leur dire, bah, écoutez, c'est une période justement où finalement on peut pas sortir de chez nous Ouais, et tout à fait. que pour vous montrer qu'on peut quand même faire du sport sans forcément y consacrer, voilà, énormément de temps, mais en faisant des petites routines, des petits exos qui sont basiques, mais qui pourront apporter finalement énormément. C'est hyper important ce que tu dis parce que je vois en kiné là, on a beaucoup de gens, là ça va faire la 3e semaine maintenant que les gens sont confinés et beaucoup de gens nous rapportent que effectivement c'est difficile physiquement parce qu'ils ont des douleurs, le télétravail, le temps que tu passes sur les ordis, le téléphone et tout ça. Et puis c'est vrai que normalement si tu fais bien le confinement, tu sors moins, tu marches pas. Donc et donc c'est intéressant d'avoir accès facilement, librement à justement toute une base de données. Et c'est ce qui nous intéressait nous en kiné, c'était de comment pouvoir amener justement des exercices vers les gens avec des supports voilà faciles d'accès et la téléconsultation qui nous était demandé de faire, on était un peu limité parce qu'on n'avait pas beaucoup de contenu et donc il y a beaucoup de choses qui se sont mis en place maintenant, des applications justement pour les professionnels de santé où voilà du coup tu vois quelqu'un qui a mal au dos, quelqu'un qui a mal au genou et tu vas avoir référencé toute une sorte de vidéo, plein de petits exercices comme ça que tu peux envoyer directement à tes patients pour un suivi et au moins c'est vrai que cette période de confinement aura permis à nous en tout cas en kiné, à apprendre une manière différente de travailler. Et je vais pas te retenir plus longtemps. Je voulais juste terminer sur si tu devais retenir quelques points positifs. Donc j'ai compris que pour toi, de toute façon, le confinement, tu le vivais de manière positive, mais moi c'est pareil. Donc je comprends tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais retenir, voilà, qu'est-ce que tu pourrais voilà véhiculer comme image positive que vraiment ce que t'as amené ce confinement. Bah, Comme tu disais, plus de temps pour toi. plus de temps pour moi, plus de temps aussi pour me reposer et pour réfléchir, je dirais, de manière avoir une vraie réflexion, je pense, sur ma vie tout simplement, Ouais. sur les choses qui m'intéressent vraiment et de te dire bah voilà maintenant tu as des projets, tu te concentres à fond dessus, c'est le bon moment là justement pour remettre de l'ordre et justement quand le confinement il va être terminé, tu vas pouvoir justement foncer parce que tu auras eu le temps de t'intéresser vraiment à tout point par point et pas avoir je dirais bâclé certains points pour dire allez faut que mon projet il avance de cette manière. C'est un peu comme ma vie quoi. Où est-ce que j'ai Exactement. envie d'aller, qu'est-ce que je veux faire dans les prochaines années, comment j'ai envie que ma carrière, je dirais, elle se finisse, dans combien de temps, voilà comment je planifie les choses et puis tout simplement prendre vraiment du temps pour moi. Voilà, c'est vraiment C'est mon ça. mot, c'est prendre du temps pour moi, recentrer les choses sur moi Exactement. et moins m'éparpiller. C'est ça. Et est-ce que tu crois que du coup, dans ta vie de sportif pro, justement, ces valeurs, elles vont t'aider? Tu vas ressortir de là avec une hargne, une envie. Alors toi, je sais que bon, t'en as pas besoin parce que c'est déjà ce qui fait tes qualités premières. Mais en tout cas, est-ce que tu crois vraiment que ça va, voilà, ça va encore motiver encore plus tes troupes à se retrouver sur le terrain, à prendre conscience aussi de la chance finalement qu'on a, voilà, de vivre du handball, d'avoir ouais un petit renouveau, un petit rappel à l'ordre et de te dire que j'ai de la chance chaque jour d'aller faire le métier que j'aime au quotidien. Ouais, voilà, finalement, c'est un peu comme une prise de conscience hein, en Mm. réalité, hein. De te dire, ouais, je suis privilégiée, je suis en bonne santé, je peux faire ce que j'aime, je suis passionnée et je peux en vivre, je peux en vivre et donc, raison de plus pour foncer encore un peu plus pour profiter de tous ces moments finalement. C'est clair, exactement. Voilà, on finit là-dessus sur une petite pensée positive. C'est top. En tout cas, je te remercie d'avoir été l'invité de notre première 6 séries. On aimerait bien faire, voilà, je disais tout à l'heure, voilà, d'essayer d'avoir plein de gens de différents sports, mais de différents aussi domaines, que ce soit des préparateurs physiques, des entraîneurs et d'autres kinés du sport qui vivent directement avec les équipes pour voir un petit peu comment justement eux ils s'organisent par rapport à leur propre confinement et puis la gestion de leur équipe. Donc, je te remercie encore, Alice. C'était très Avec gentil d'être plaisir. avec nous. C'est adorable. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.